@HUGORODRU. Demandez-moi des étymologies. Étymologie. Bannir, un mot super intéressant parmi les mots français d'origine franque comme une partie du vocabulaire militaire. Il faut partir du francique, la langue des Francs donc. Ban qui a plusieurs sens. On peut partir d'un sens général de proclamation qui fait force de loi, à la fois pour demander, ordonner, mais également pour défendre, interdire. Le terme ban a été latinisé en bannus, qui donne le verbe dérivé bannir, qui a donc lui-même également plusieurs sens. Or, ces sens sont justement paradoxaux. Le premier, c'est convoquer le ban, c'est-à-dire faire la proclamation officielle pour réunir les armées des vassaux, qui est une spécialisation du sens plus général de proclamer publiquement. Noisette est un diminutif en être sur noix, c'est la petite noix. Le terme noisetier, attesté à partir du 16e, est un dérivé du mot noisette, le terme original pour cet arbre étant coudrier, qui est apparenté, croyez-moi ou non, à l'anglais hazel. Noix provient du latin nux, qui est un terme attesté dans les langues indo-européennes et que l'on retrouve dans l'irlandais kno, anglais nut, allemand nus, etc. Bizarre. Encore une étymologie problématique, sinon c'est pas marrant. Déjà, il faut savoir que le mot s'est mélangé au sein du français avec le quasi-homonyme bigarré, qui provient du latin bi, de, et varus, opposé. Donc, association de deux choses opposées. Pour l'origine même du mot, deux possibilités. Une historique, le terme bizarre, signifiant barbu en basque, a pu être une appellation des soldats espagnols par les populations des Pyrénées françaises. Mais il existe aussi en italien un mot bizzarro qui signifie coléreux, emporté, et qui désigne notamment le caractère d'un cheval, sauf qu'on ne sait pas vraiment d'où peut provenir ce mot. Cuillère. Un mot plus chouette qu'il n'y paraît, c'est l'aboutissement phonétique du latin cochlearium qui a le même signifié. C'est lui-même un dérivé du mot cochléar qui veut dire précisément truc en forme de coquille d'escargot. Le mot latin cochlea, coquillage, terme lui-même apparenté et issu du grec, conch, coquillage en spirale, est directement un emprunt au grec de sens similaire. À noter qu'il existe un terme latin, congus, apparenté à la même famille et qui n'est pas nécessairement un emprunt au grec, mais peut-être un dérivé de la même racine indo-européenne. Ce mot en français, conge, désigne une unité de mesure, littéralement une coquille d'eau. Bite, dont l'étymologie est loin d'être triviale. En fait, il y a au moins trois hypothèses. D'abord, un emprunt au scandinave biti, qui signifie littéralement poutre, et qui donne aussi d'ailleurs le terme bite d'amarrage. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte, la mer c'est son malheur. L'autre option, c'est un emprunt toujours au scandinave, en l'occurrence le verbe bita qui existe en islandais, mordre, et apparenté à l'anglais bite. On peut noter qu'il existe un verbe ancien français habiter, toucher à, qui est un dérivé du normand et également issu de bita, mordre. Le verbe habiter, lui, issu du latin habeo, avoir, et qui pouvait avoir alors le sens de avoir des relations charnelles, a pu influer. Soleil. Il va falloir se plonger un peu dans la morphologie de l'indo-européen pour celui-là. Éliminons rapidement le français, il faut partir du latin vulgaire soliculus, petit soleil, qui est un diminutif du latin classique sol, le soleil. Pyjama est un mot voyageur, c'est en français un emprunt à l'anglais de la fin du 19e siècle, pyjama qui coexiste avec la forme pajama. Cette alternance s'explique par le fait que le mot anglais est lui-même un emprunt à l'hindi pyjama. Ce mot hindi désigne un pantalon ample utilisé par les Indiens d'Inde et récupéré par les colons anglais, particulièrement pour un usage de nuit. Au sein des langues indo-européennes, le terme hindi semble être un emprunt au perse qui connaît un lexème pyjama de sens similaire. En persan, il faut sans doute partir pour la première partie du mot du moyen persan, paille qui signifie pied, jambe et qui remonte au vieux persan. Et jama ça veut dire vêtements, mais j'avoue que je ne vois pas d'où ça vient. En tout cas, pyjama, c'est donc les vêtements des pieds. Blague est selon toute vraisemblance un emprunt du XVIIIe siècle néerlandais, balg, probablement dans un contexte d'échange entre marins, qui signifie enveloppe, gaine, et qui désigne notamment de la peau animale tannée en guise de sac. Le dit sac étant précisément utilisé pour le stockage du tabac par les marins. C'est probablement le même glissement sémantique que la désignation gonflée, remplie d'air, pour désigner un calembour bien vain. En partant du principe qu'une boutade est forcément une futilité, quelque chose de creux. Donc je ne pense pas qu'il y ait deux étymologies différentes pour les deux mots, mais qu'il y a eu une utilisation métaphorique du premier. C'est tout pour moi. Vive les étymologies.